On a remarqué quoi pendant les 11 dernières années? On a remarqué la confiscation des droits des consommateurs en Guinée. Tout en passant d'abord par quoi? Le démantèlement de la Sotelgui, la vente des installations par des tierces personnes pour des intérêts personnels et non de l'intérêt de l'État. Le détournement de plus de 50 millions de dollars financés pour la relance de la Sotelgui, je crois que tout Guinéen est informé de cela quand même, par des anciennes autorités qui étaient là. Et la mise en asservitude du consommateur de la Sotelgui. Imaginez-vous, des millions de personnes qui avaient les SIM Sotelgui. Ne serait-ce qu'on prenne le coût du SIM seulement, 5 000 francs. Et nous savons que la Sotelgui, pour l'avoir alors, il y avait tout un tas de problèmes. Si on prend 1 million de personnes qui avaient juste payé 10 000, ça donne combien de millions? C'est beaucoup de millions. Et les gens avaient aussi des cartes de recharge Sotelgui. Si on perdit ces millions, les gens qui avaient aussi des postes d'appel fixes, si on perdit. Donc le consommateur final a été victime doublement. Non seulement la Sotelgui qui faisait une fierté nationale parce que c'est une question de souveraineté, dans aucun pays au monde, les institutions de la République peuvent communiquer sur le canal privé, non. C'est sur le canal étatique. On a perdu non seulement notre souveraineté, par le fait d'un certain groupe de personnes qui n'ont pas trouvé d'intérêt que de vendre et arrêter la Sotelgui, bailler les installations de la Sotelgui à leur profit et laisser les consommateurs pour compte. Deuxièmement, on a vu comment Intercell aussi est parti, malgré que c'est une société privée. Mais il y avait des millions de consommateurs guinéens qui utilisaient les services d'Intercell. Où est parti le droit de ces consommateurs? Dans les conditions normales, depuis 1986, l'Assemblée générale des Nations Unies a voté une résolution, la résolution 29. Le consommateur a des droits. Ce n'est pas à troquer, mais il faut une volonté. On a participé ici à l'atterrissage de la fibre optique, à l'acheminement à l'intérieur du pays. On nous avait dit qu'il y avait 4000 km que la fibre optique devrait faire. On en est où? Qui est informé de quoi? Les 200 millions de dollars qui ont été donnés par la Banque mondiale pour l'exécution de ces travaux, où en sommes-nous? La question reste posée. Parce que de toutes les façons, le bénéficiaire final doit être le consommateur. Et le consommateur, nous le savons, tous les jours que Dieu fait, ne fait que se plaindre. On a fait quelques études comparatives ici, entre la Guinée et quelques pays de la sous-région. Mais nous restons lamentables. Nous restons sur notre faim. Parce qu'ici, le consommateur guinéen est laissé pour compte. Quand je dis il est laissé pour compte, aucun de ses droits, ne serait-ce que le droit le plus minime, n'est pas respecté. Quand on prend la loi L18 de 2005, cette loi a été ratifiée par l'Assemblée nationale en 2005. Dans cette loi, il y a deux passages très importants qui nous ont intéressés, nous. C'est d'abord la réglementation du secteur, mais aussi le prélèvement d'un fonds qui permettait de désenclaver les zones non couvertes et non rentables. Au fait, l'État prélève 2% du chiffre d'affaires de chaque opérateur de saisie pour pouvoir peut-être investir à Pétel là-bas ou bien à Zo, là où il n'y a pas de réseau, sans retour. Mais ce fonds a été toujours géré dans l'opacité. Imaginez-vous, on a combien d'opérateurs aujourd'hui? On a 3 opérateurs téléphoniques. On a des opérateurs dans le secteur de poste. On a des opérateurs dans le secteur de NTIC, ainsi de suite. Tous ces opérateurs radio, télé et autres là, tout, on doit prélever 2%, l'ancienne loi, dans le chiffre d'affaires de ces gens-là, afin de pouvoir désenclaver des zones non couvertes par le réseau. Si ce fonds-là est géré bien, je crois bien
une bonne partie de la Guinée serait désenclavée aujourd'hui par des réseaux téléphoniques. Mais on en est où? Qui connaît ce fonds? Le montant s'élève à combien? Qui a géré? Qui doit rendre compte? Deuxièmement, dans cette même loi, vous savez, la précision est faite en ce qui concerne le prélèvement. En 2015, les autorités des postes et télécommunications ont fait voter une loi. Cette loi aussi, c'était la loi L18 de 2015. À travers les combats menés dans le secteur des postes et télécommunications, les gens ont compris que la Guinée doit aussi évoluer. Parce que quand on prend, comme je vous le disais tout de suite là, la résolution des Nations Unies de 1986, c'est quoi? On dit ici que le respect de la résolution 39/2048 du 9 avril 1981 de l'Assemblée générale des Nations Unies recommande ceci: le droit à la satisfaction des besoins de tous les consommateurs. Est-ce que tous les consommateurs guinéens sont satisfaits? Ça reste une question à poser. Le droit aux garanties sur les produits. Quel est le produit des opérateurs que tu peux avoir ici, dont tu peux avoir la garantie là-dessus? Ils peuvent le parler, mais dans la pratique, nous savons qu'il n'y a pas de garantie. Le droit à l'information. Avant que quelqu'un n'ait les produits, il faut qu'il soit informé. Informé des produits et services que l'opérateur est en train de fournir. Mais nous savons ici que c'est le contraire. Le droit au choix. C'est ici on impose les gens. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de choix. Pourtant, universellement reconnu, on dit que le consommateur a le droit à faire le choix entre les opérateurs, ou en tout cas du service qu'il a besoin. Le droit à la représentativité au sein des instances de prise de décision. Je vous parlais d'un fonds de service universel qui est chargé de désenclaver les zones non couvertes. Les deux acteurs principaux, c'est le consommateur qui prend, qui achète les produits, et c'est l'opérateur qui revend les produits. Ceux-ci ne sont pas représentés. Ceux qui sont là à gérer ces fonds, on n'a pas de résultat, on ne connaît pas la suite. Pourtant, ça, c'est une résolution des Nations Unies. C'est dans une opacité totale que le secteur des postes et télécommunications ont été gérés pendant les 11 ans de M. Alpha Condé. Il faut se le dire, il ne faut pas se leurrer. Et aujourd'hui, les conséquences sont en train encore de se répercuter sur les consommateurs. Bien entendu qu'on a franchi quelques étapes parce que je crois bien que les nouvelles autorités sont en train de mettre des moyens qu'il faut afin que ce problème des postes et du secteur des nouvelles technologies soit pris au sérieux et au profit du consommateur guinéen. Vous avez ce qu'on appelle la poste. Elle est méconnue par les citoyens et les consommateurs. Pourtant, la poste est un service de source de revenus très très grand. Mais la Guinée, nous, on ne le sait pas. Pourquoi? Parce que le service, c'est comme s'il n'existe pas. Il y a beaucoup de publicités autour de ça. Moi qui suis devant vous, j'ai cherché à créer, j'ai fait les paiements tout et tout, j'ai cherché à avoir une boîte postale depuis le 4 avril 2022. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai la boîte créée, mais je n'ai pas ma clé. C'est une information que je vous donne en tant que journaliste, vous pouvez vérifier. Je n'ai pas ma clé, la clé de ma boîte, je ne l'ai pas. 5 mois. Ça, c'est un service. C'est trop grave. Ils font du préjudice aux consommateurs. Les gens viennent payer les services. En retour, il n'y a rien. Sinon, l'acheminement des courriers, l'acheminement des correspondances à travers le monde, la poste occupe une place centrale. Nous le savons tous, hein, ceux qui expédient les courriers vers l'extérieur, ou bien ceux qui reçoivent les courriers de l'extérieur ici. Mais nous, la poste, aujourd'hui, vous avez vu, c'est DHL qui joue les 90% du rôle étant privé, qui devrait revenir à l'État et qui devrait engranger encore quelques ressources. Donc c'est pour vous dire, les 10 ans n'ont pas été profitables. Ils ont été profitables pour un groupe de personnes. Et c'est là, nous sommes formels là-dessus. Les jours à venir, nous allons continuer le combat, nous allons continuer les déballages pour que
le Guinéen puisse être rétabli dans ses droits à travers tout ce qu'il a perdu par le fait de la corruption, par le fait du détournement et par le fait d'accaparement des biens de l'État au profit personnel. Pour finir, nous avons fait des recommandations parce qu'il ne faut pas se leurrer. Nous savons que les nouvelles autorités qui sont là aujourd'hui ont la volonté d'impulser et d'imprimer une nouvelle dynamique au niveau de tous les secteurs. Nous leur remercions et nous prions Dieu pour qu'il guide leurs pas afin de réussir le pari. Mais nous ne pouvons pas rester sans recommander. Nous recommandons quoi? Nous demandons aux nouvelles autorités l'audit de tous les services du secteur des postes et télécommunications, à commencer par l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Parce que nous pensons qu'il s'est passé des choses non orthodoxes à l'ARPP pendant les 11 dernières années. Nous demandons l'audit de la Sotelgi, de la Sogeb, la Poste, la Guilab et tout ce que les opérateurs téléphoniques devraient payer et ce qui devrait revenir à l'État. Si ce n'est pas revenu à l'État, c'est que c'est parti dans la poche des gens. Nous voulons que monsieur le président de la transition, à travers la nouvelle dynamique qu'il imprime, s'intéresse à travers son nouveau ministre des Postes et Télécommunications, que nous félicitons d'ailleurs de passage ici, monsieur Ousmane Gawal Diallo, qu'ils impriment cette dynamique de reddition des comptes au niveau du secteur des postes et télécommunications. Parce que beaucoup d'argent ont été volés dans ce secteur. Nous recommandons le respect de la résolution 39-2048 du 9 avril 1985. Parce qu'on ne peut pas parler d'un secteur si les acteurs principaux ne sont pas représentés. Ça, c'est une faille. Nous recommandons au régulateur, qui est l'autorité de régulation des postes et télécommunications, de tout faire, d'aller dans la nouvelle dynamique afin que le consommateur guinéen soit aussi satisfait des services, des produits de consommation des secteurs des postes et télécommunications. Nous demandons d'auditer le fonds de services universels que l'ARPT a toujours réussi et nous dire où ils ont investi ce fonds de services universels. Parce qu'il y a de ces coins aussi qui restent aujourd'hui en Guinée non couverts par les réseaux téléphoniques et les services de télécommunications. Imaginez-vous qu'il y a une malade ou bien un malade dans un village où il n'y a pas de couverture téléphonique. Comment ses parents ou ses fils ou en tout cas sa famille peut être informée de sa maladie par le fait qu'on a prélevé 2% du chiffre d'affaires des opérateurs, mais par le fait des gens qui n'ont pas investi pour sauver la vie de ces gens-là.